À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, les villes hôtes d'Amérique du Nord finalisent leurs derniers préparatifs. De Kansas City à Toronto, les autorités assurent que les dispositifs de sécurité sont désormais prêts à accueillir des millions de supporters venus du monde entier. I think for the world, we want to show off that Kansas City is on the rise, that we are elevating. We are, no longer, as we say, a flyover state, we're a fly-to state. But we also want people in Kansas City to be really proud of this as well. We hope Kansas Cityans and those in the region are really excited to host and show off and proud that this came to their backyard. Toronto accueillera 6 matchs de la Coupe du monde à partir de vendredi. Les responsables de la plus grande ville du Canada se disent prêts à accueillir le monde entier en mettant l'accent sur la diversité de la ville. Embrace this moment in our city, in our country's history, and experience all that this opportunity has to offer. We are ready to welcome the world, and we are looking forward to kicking off. Mais au-delà des préparatifs des villes hôtes et des stades, l'attention se porte désormais également sur les équipes nationales. Lundi, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a présidé une cérémonie de remise du drapeau à l'équipe nationale 3 jours avant que le pays n'ouvre la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l'Afrique du Sud. Le Mexique accueille 6 équipes nationales sur son territoire, dont l'équipe iranienne en conflit avec les États-Unis. Revers de la médaille, alors que les derniers préparatifs entrent dans leur phase finale, les supporters et les officiels sont confrontés à certains obstacles. Le prix des billets exorbitant ainsi que des interdictions de voyager et de restrictions de visa imposées par les États-Unis. Lundi, Omar Hartan, qui devait être le premier Somalien à arbitrer lors de la phase finale de la Coupe du Monde, a été retiré de la liste des officiels par la FIFA après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. Ce refus fait suite à la liste d'interdictions de visa et aux restrictions imposées par le président Donald Trump, qui concerne notamment 4 pays participants à la Coupe du monde, Haïti, l'Iran, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et pour de nombreux fans de foot, un pays qui ne souhaite pas accueillir les supporters des équipes qualifiées ne devrait pas être autorisé à accueillir la Coupe du monde.